Bonsoir Madame Rousseau. Bonsoir Monsieur Etuin, bonsoir à tous. Bienvenue dans le best-of de la semaine. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs extraits des invités que nous avons reçus dans notre JT depuis lundi. Il aura été question de la fréquentation touristique en principauté, du rôle primordial des sapeurs-pompiers durant la période estivale ou encore du retour de la photo argentique. Et puis nous avons parlé sport avec le parcours du Rallye Monte-Carlo 2024 ou encore Théo Andan, licencié de l'AS Monaco Athlétisme et récent champion de France du 400 mètres. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Hubert Héroulé. J'avais aucun doute pendant la course. Vraiment, j'ai appliqué le schéma de course que je voulais. Il y avait le favori qui était au couloir à ma droite, donc je l'avais en visuel. Et il fallait que je me méfie aussi du gars à ma gauche, qui je savais que lui, il remontait très fort dans la dernière ligne droite. Donc, j'ai appliqué mon schéma de course habituel, c'est-à-dire de faire des 100 premiers mètres assez rapides, histoire de remonter assez rapidement sur mon adversaire. Et après, je suis resté dans ma foulée, concentré et tout. Et je savais qu'à la fin, j'ai un bon finish, donc je sais que je peux finir fort. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, voilà, la victoire, elle est au bout. Ça, c'est là où j'ai débuté l'athlétisme. Avec Céline Grossel au début, Didier Boinon et enfin Jacques Candusso qui m'a appris quasiment tout sur le haut niveau. Et même si maintenant je suis à Paris, quand je reviens faire des compétitions locales, les interclubs ou même les Jeux des petits États, c'est toujours un grand plaisir parce que c'est une grande famille et il y a toujours une très bonne ambiance et moi ça me fait beaucoup de bien. S'il fallait retenir seulement quelques résultats, ça serait les 5 titres de champion de France qu'on a réussi à avoir cette année, que ça soit en rivière ou en aviron de mer. Et ensuite, l'autre fait notable, c'est qu'à chaque championnat de France auquel on a participé, on est revenu avec au moins une médaille autour du cou. Donc c'est pour nous une très belle satisfaction. On a plusieurs leaders, mais effectivement, on peut commencer par Quentin Antonelli, qui pour l'instant est sans doute le meilleur d'entre eux. C'est notre rameur international monégasque qui a déjà participé aux Jeux Olympiques, c'était à Tokyo en 2020, et qui là justement est en pleine préparation pour les qualifications pour Paris 2024. C'est donc un programme qui s'intitule l'Aviron Santé et qui s'adresse aux personnes qui sont souffrantes d'affections longue durée. Et donc notre idée, c'est d'offrir des cours quasiment individualisés, puisque les effectifs sont limités entre 6 et 10 personnes, encadrés par une personne diplômée de la Fédération française d'aviron et spécifiquement formée à ce programme, pour que chacun des bénéficiaires puisse apprendre à travers l'aviron des activités motrices, donc la maîtrise du geste, mais aussi faire du renforcement musculaire et se réapproprier peut-être un corps qu'on a pu perdre à cause de la maladie. Et donc c'est d'essayer d'inciter ces personnes à mettre un petit peu plus de sport et d'activité physique dans leur vie. De jouer l'alternance entre Monaco et Gap, on risque, c'est vrai, de trouver des conditions hivernales qui vont être beaucoup plus favorables que l'année précédente, qu'en 2023 on n'a pas eu un gramme de neige malheureusement. Et il est évident que cette année, en ayant l'espoir de retourner vers Gap, on puisse retrouver des conditions hivernales qui sont chères au Rallye de Monte-Carlo. Et puis une particularité aussi cette année, le fait de partir de Monaco monter à Gap. Nous avons une spéciale de légende qui s'appelle donc cette année Thouars Saint-Géniez, qui a été effectuée pendant plus de 30 ans dans le sens inverse. Et là on va voir un petit peu ce que ça va donner, parce que cette spéciale, pour en avoir vécu les frais, est quand même un juge de paix. Alors en début de course c'est un peu chaud quand même. Moi je suis un fan d'argentique, j'étais un fan, mais comme je suis photographe aujourd'hui à l'agence France Presse depuis longtemps on va dire, j'ai connu toute cette avancée technologique depuis l'argentique jusqu'au numérique, et aujourd'hui par contre je ne travaille qu'en numérique. L'argentique je le garde pour faire des sujets personnel, un travail personnel sur des portraits, sur des paysages, etc. Mais ça reste vraiment quelque chose qui me tient à cœur, l'argentique. Alors une bonne photo, pour moi, c'est une photo simple, lorsqu'on la regarde, tout est dit dans l'image. Y a pas pour moi, il n'y a pas les effets, les flous, tout ça pour moi c'est quelque chose qui reste forcément d'artistique, mais une bonne photo pour moi c'est une photo simple qui raconte quelque chose.
c'est un feu pyro-musical, donc qui est synchronisé en musique. C'est la musique qui va nous inspirer. Et selon ce qu'on écoute, moi j'écoute toujours beaucoup de musique. J'ai tout le temps de la musique classique, moderne dans mon environnement. Et je sélectionne en fonction. Dès que j'entends une bonne musique, je la note et je la récupère pour une prochaine fois. Et cette prochaine fois sera l'inspiration du spectacle. Les feux sont comme des danseurs. On a besoin de trouver la bonne musique pour les accorder. Et c'est ce qu'on fait, nous, à chaque fois, par rapport au feu, puisque c'est la musique qui va vraiment imaginer et dessiner le spectacle sur lequel nous, on vient poser les artifices ensuite. Les drones apportent un plus au monde du spectacle, mais ne peuvent pas remplacer l'artifice. L'émotion n'est pas la même. Donc c'est un complément, comme du multimédia, comme le laser à l'époque, comme les faisceaux lumière. Et tout ça, quand on arrive à le marier, c'est vrai qu'on arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, les gens, quand ils viennent voir un feu d'artifice, ils veulent toujours du ressenti, quand on dit dans les tripes, et on veut que le produit vienne nous toucher. Il vient nous toucher par l'explosion, par la couleur, par l'amplitude et la hauteur qu'il peut prendre. Et ça varie à chaque tableau. Donc c'est la force de l'artifice par rapport à d'autres événements. Je ne suis pas inquiet. On a plutôt été épargné pour l'instant sur cette début de période estivale. Mais je dirais je ne suis pas inquiet parce que la stratégie française est en place. On n'est pas à l'abri d'un grand feu, mais je dirais pour l'instant les massifs sont sous contrôle. À Monaco, tous les sapeurs-pompiers sont formés à la lutte contre les feux de forêt. Il y a plusieurs niveaux de formation, du niveau 1 équipier jusqu'au niveau 5 pour le plus haut gradé dans la gestion des opérations sur les feux de forêt, ou feux d'espace naturel plutôt. Mais en principauté, on n'a pas ce risque-là. On intervient au profit de la France sur notre territoire français, mais en principauté, nous n'avons pas le risque feu de forêt parce que nous n'avons pas de forêt. Et on a quelques véhicules pour les aider, ou en tous les cas faire le prompt secours sur les communes limitrophes, mais on ne s'engage jamais sur des gros feux parce que ce n'est pas notre mission principale. Oui, on est en milieu de saison. Je pense que le commentaire doit s'appliquer sur l'ensemble de l'année, puisque vous imaginez que nous, hôteliers, après une année d'exception en 2022, nous étions un petit peu anxieux de voir si ce grand succès de l'année dernière allait se renouveler cette année. Alors c'est le cas, on a fait une pré-saison assez exceptionnelle. Les mois d'avril, mai et juin ont été bien au-delà de 2023 et le mois juillet est satisfaisant. Quant au mois d'août, la première quinzaine est extrêmement encourageante, mais nous commençons à percevoir un léger ralentissement des réservations sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Donc le bilan pour l'instant très positif, mais nous attendons de voir si le mois d'août sera au rendez-vous comme il l'a été l'année dernière. En principauté en particulier, sur 365 jours, nous avons la chance de jouir de plus de 330 jours de soleil. Donc il fait très beau, il y a énormément d'activités effectivement balnéaires qui sont organisées. Je pense que nous avons la chance de jouir d'une hôtellerie de grande qualité avec un service reconnu à l'international et ce depuis de nombreuses années. Ce qui explique, je pense, l'engouement de la principauté en particulier et je dirais de la French Riviera de manière plus générale. Ciel bleu et les indicateurs sont au vert pour le tourisme en principauté. Le best-of est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. On se quitte avec le flashback et les événements qui ont marqué la première semaine d'août par le passé. Un module préparé par Florence Amut et Jordan Basset. Excellente soirée à tous et bel été sur Monaco Info.